Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. À ce moment, que Christ règne dans vos vies parce que nous avons que lui, le seul maître, le seul qui est capable de faire de grandes choses. C'est le Christ que nous avons. Bien-aimés, je suis encore dans la joie d'être au milieu de vous à ce moment, à ce jour, à ce temps, à cette heure, de partager encore la puissance de Dieu au milieu de nous. Vous savez, Dieu nous fait toujours du bien. Et chaque fois que je parle de Dieu, ça me donne la joie de travailler vraiment pour cette œuvre. Ça me donne la joie d'opérer vraiment pour cette œuvre qui se manifeste dans tout. Donc, c'est tellement puissant, c'est tellement bon, c'est tellement merveilleux d'œuvrer pour Dieu. Oh, quand nous œuvrons pour Dieu, donc cela veut dire qu'il nous accorde encore plus de grâce, plus de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore nous rappeler une chose, que la grâce de Dieu n'est pas encore finie. Beaucoup de personnes parlent de miracles comme si c'était le passé. Il y a même ceux qui croient que le miracle était seulement au temps de Jésus-Christ. Il y a ceux qui ne pensent plus que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train de travailler. Que jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de faire encore les grandes choses. Il y a il y a certaines religions qui pensent que le miracle était fini au temps de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus le miracle. Donc aujourd'hui, c'est prier normal et puis c'est fini. Mais moi, je me pose la question. S'il y a encore beaucoup de problèmes, il y a encore des cas difficiles, compliqués. Alors, sans le miracle, comment ces cas doivent être résolus? Comment ces cas doivent être résolus? Notre Dieu continue à travailler. Il ne prend pas de repos. Il a tout accompli. Il a tout fait et il a mis toutes choses à notre disposition. Il a dit ces choses pendant qu'il montait. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Nous allons le lire jusqu'à la fin de toutes choses. Il parle de quelque chose qui ne sera pas passé. Il ne parle pas du passé, mais il parle du présent. Dans le livre de Matthieu 28, Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. La Bible dit ceci. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, écoutez bien, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a beaucoup qui disent, je serai avec vous. Non, ici, ce n'était pas question je serai. Je suis avec vous. Donc, je suis toujours avec vous, même si je ne suis plus présent physiquement comme c'était durant les 3 ans, mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de toutes choses. Donc je continue à être votre assurance. Et Christ en nous, comme dit les épîtres, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ ne peut pas être en nous et sans faire de grandes choses. Quelle sera alors son utilité d'être avec nous? Il parle de « je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses ». Et non « j'étais avec vous ». Et non « je serai avec vous ». Mais il
continuer à être. Donc, je ne suis plus physiquement, je ne suis plus comme durant ces 3 ans, parce que même dans l'état physique, aujourd'hui, il y a aussi ceux qui voient le Seigneur. Il y a aussi ceux à qui le Seigneur leur apparaît. Parce que rien n'est impossible à Dieu. On ne peut jamais limiter Dieu par nos pensées. On ne peut jamais limiter Dieu par nos propos. On ne peut jamais limiter Dieu par nos actions. Rien n'est impossible à lui. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Donc, je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Et les épîtres nous disent, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Donc, avec lui, il n'y a que la gloire. Avec lui, il n'y a que la puissance. Avec lui, il n'y a que de grandes choses. La puissance de la croix. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je parte. On a parlé de ça, Jean 16 et 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur ne peut pas venir et en nous laissant de timides, en nous laissant sans puissance. Alors à quoi sert le consolateur? Christ en nous l'espérance de la gloire. Le consolateur, Jean-Baptiste a dit, il, lui, vous baptisera d'Esprit Saint et du feu. D'Esprit Saint et du feu. Le consolateur, quand le consolateur viendra, il convaincra le monde du péché. Et quand il sera venu, Jean 16, 8, pardon. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il faut être puissant pour convaincre le monde. Le monde ne croit pas. Alors la Bible parle, quand le consolateur va venir, c'est lui qui va convaincre le monde. Donc cela veut dire, il va amener tout un chacun comme ce centenier. Le jour-là, la Bible déclare, le centenier qui était là, qui a assisté pendant que Jésus a rendu l'âme. La Bible dit, il a vu le changement et il a témoigné. Il a dit réellement, cet homme était juste. Réellement, cet homme était juste. La mort a amené quelqu'un à comprendre que celui qui était avec nous était juste. Et combien plus la puissance du Saint-Esprit, combien plus la résurrection, il convaincra le monde du péché. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Ce n'est pas quelque chose de comme ça. C'est ce que Paul avait dit à Timothée. L'esprit que tu as reçu, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit timide. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la timidité. Ce n'est pas un esprit qui fait rien. Ce n'est pas quelque chose en vous pour faire rien. Non, mais c'est une puissance. C'est un esprit qui opère en vous. Et quand ça opère, ça amène les gens, ça vous amène à crier Abba Père, à crier Dieu tu es le Père, à crier Dieu tu es le puissant, à crier Dieu tu es capable de tout. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Christ est en nous une autre dimension. Christ est en nous égale à une autre dimension. C'est le temps que l'Église, c'est le temps que les chrétiens doivent vraiment vivre la puissance de la croix, la puissance de Dieu. Parce que lui-même a dit, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et ce consolateur ne sera pas dans nos vies pour passer le temps inutilement, mais sera pour nous rendre puissants.
Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Acte. Le consolateur est arrivé. La présence du consolateur, nous allons lire. Acte 3. Je commence par le premier verset. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. On apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Les saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bord, il fit debout et d'un bond, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Après qu'ils étaient là, après qu'ils avaient travaillé avec Jésus, physiquement, la Bible dit, après la mort et la résurrection de Christ, ils étaient là à attendre le Saint-Esprit, à attendre le consolateur, parce qu'ils avaient la promesse que le consolateur viendra, que l'Esprit du feu viendra, que le Saint-Esprit viendra. Ils avaient cette promesse, mais ils étaient là avec leurs angoisses, avec leur peur, avec tout ce qu'ils avaient. Ces jours-là, ils étaient là, mais en attente de quelque chose, parce que ça leur avait promis. Comme j'avais dit, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il dit, il le fait. Dieu ne ment jamais. Et ils étaient là, désespérés, mais en attente de quelque chose. Pleins d'angoisse, mais en attente de quelque chose. Plein de peur, mais en attente de quelque chose. Si on a crucifié le Maître, si on a crucifié le Maître, quel sera notre sort? Le sort était vraiment incertain, parce que si celui qui faisait de grandes choses a été crucifié, quel sera notre sort? Mais la Bible dit tout d'un coup, il y a eu la puissance, il y a eu un bruit qui était là. Le consolateur est venu. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et quand cette puissance s'est manifestée, ça a enlevé la peur. L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit qui va vous amener à la dépression, à l'incertitude. Ce n'est pas l'esprit qui va vous amener, je ne sais pas, dans le négatif. Non, non. Mais c'est une puissance. Et quand cette puissance est arrivée, la Bible dit ceci. La puissance de la croix s'est manifestée en eux. La promesse de la croix s'est manifestée en eux. Tout ce qui a été dit s'est manifesté en eux. Et au même moment, Pierre a ouvert sa bouche pour déclarer oracle de l'Éternel, pour expliquer ce qui s'est passé. Et ici, là où on a lu, dans le livre des Actes 3, la Bible dit, Pierre et Jean montaient au temple. Ils montaient au temple. Ils allaient au temple. Ils allaient prier. Ils allaient prier. Et pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils allaient prier, la Bible dit, ils ont vu quelqu'un qu'on a mené. Il y avait une personne qu'on a menée, un boiteux qu'on a mené, un paralytique qu'on a porté dans cet endroit pour demander l'aumône.
un homme qui était devenu presque inutile pour la société parce qu'il ne pouvait plus produire quelque chose, il ne pouvait plus faire quelque chose à part demander le monde. Son utilité était presque anéantie à part demander le monde. Et on l'a mené là. Cet homme avait perdu l'équilibre, avait perdu sa dignité. Imaginez quand on voit un mendiant sur la route. Souvent même, on ne les considère pas. On les voit comme si... Même pas comme une personne. Souvent, on les regarde avec un regard de dédain. On les voit, on a même peur ou on n'a pas même envie de l'approcher. Parce qu'on voit, c'est comme si quelqu'un qui ne sert plus à rien. Et cet homme était dans cet état-là. Et Pierre et Jean montaient et ils ont vu cet homme dans cet état-là. L'esprit que vous avez reçu, c'est une puissance. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et du feu. Cet baptême, ce n'est pas pour faire autre chose. Cet baptême, c'est pour montrer au monde que Dieu existe, que Dieu est puissant. Que Dieu est puissant, que rien n'est impossible à Dieu. C'est ça l'utilité du baptême du Saint-Esprit et du feu. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Parler en langue seulement. Yanda Santa Baba Baba Yebe. Non, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Sans la puissance, sans le profond, sans le profondeur. On ne voit même pas la puissance de Dieu dans nos parler en langue. Les gens viennent avec les problèmes, demeurent avec les problèmes, partent avec les problèmes. Oh, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit qui crée les miracles. C'est l'esprit qui fait de grandes choses. Cet homme était là. Pierre et Jean passaient pour aller prier. Et quand ils ont vu cet homme, ils ont remarqué directement que cet homme a un problème. Cet homme a un problème. Et ce problème, c'est seulement la puissance de Dieu. C'est seulement la puissance du Saint-Esprit. C'est seulement la puissance de Christ qui peut résoudre cela. Bien-aimé, c'est le temps de montrer au monde que Dieu existe. C'est le temps de montrer que Dieu nous a remplis de sa puissance. C'est le temps de déclarer l'oracle de l'Éternel. Il a dit, ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Parce qu'il est avec nous. Parce que c'est lui le maître de toutes choses. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses. C'est le temps de comprendre de quelle puissance nous avons. Nous sommes. Quelle puissance nous avons. On lui a posé la question. De quelle puissance, de quel pouvoir tu fais tous ces miracles? De quel pouvoir tu fais tous ces miracles? Nous voyons de grandes choses. Mais de quel pouvoir tu fais ces miracles? Nicodème est venu vers lui la nuit. Il a dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est le temps de montrer au monde que Dieu existe. C'est pour cela que nous avons besoin de l'intimité avec lui. Passer du temps avec lui. Les disciples ont passé le temps avec Christ. Ils ont eu l'intimité avec Christ. C'est pour cela qu'ils étaient puissants. Ils ont commencé à opérer de grandes choses. Oh, Christ lui-même a dit ceci. C'est lui qui croira à moi, ou celui qui croit à moi, il fera encore de grandes choses. Plus que ce que vous voyez, plus que ce que je fais. Et quand est-ce que cette parole va s'accomplir, bien-aimé? Quand est-ce que cette puissance va se manifester? Et nous sommes dans ce temps-là, le temps de la grâce divine, le temps de montrer la puissance de Dieu. La Bible dit,
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. 4. Regarde-nous. Regarde-nous. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du feu. Regarde-nous. Afin que la transmission de ce que nous avons puisse venir vers toi. Regarde-nous. Rien que par regard. Rien que par le regard. Il y avait la transmission de la puissance du Saint-Esprit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. La puissance de transmission des miracles. Rien que par les regards. Par les Et il les observait, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent, ni or. Je peux te donner de l'argent, mais ça ne servira à rien dans ton cas. Je peux te donner l'or, mais ça va servir à rien dans ton cas. Dans ton cas, tu as besoin de la puissance, la transmission de la puissance de Dieu, la transmission de l'oracle de Dieu. Dans ton cas, tu as besoin de vivre le miracle de Dieu. Dans ton cas, tu as besoin de vivre la dimension la plus profonde de Dieu. Ce n'est pas le cas de donner l'argent. Aujourd'hui, de toutes les façons, depuis que tu es là, on te donne l'argent, mais ta situation ne change pas. Bien-aimé, c'est le temps de changement de la situation. Ce n'est plus le temps de caresser la situation, mais c'est le temps d'imposer les choses au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de montrer la puissance de Dieu qui est en nous. La puissance de Dieu qui opère en nous. La puissance du feu que Jean-Baptiste a déclaré. Pendant qu'il regardait, la Bible dit, Pierre a dit, ni l'argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. La puissance que j'ai, la puissance de ressusciter les morts, la puissance de guérir les malades, la puissance de rendre libre l'opprimé, la puissance de bénir des vies, la puissance de faire de grandes choses. Ce que l'argent ne peut pas faire, ce que l'or ne peut pas faire, c'est ce que moi j'ai, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du feu. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est le temps du salut, c'est le temps. C'est le temps. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ils ont commencé à faire ce que le maître faisait. Parce qu'ils avaient cette puissance. Parce qu'il y avait la puissance de la croix. Il y avait l'œuvre de la croix. Et cette œuvre a commencé à opérer. Il est avantageux pour vous que je parte. Si je pars, c'est là que cette œuvre prendra place en vous, au-dedans de vous. Ça ne sera plus œuvre externe, mais ça sera l'œuvre interne. Moi-même, j'habiterai en vous. Et cette puissance, vous allez le dégager partout où vous serez. Lève-toi. Lève-toi. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent. Mais ce que j'ai, c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. Parce qu'il s'agit de la puissance. Il s'agit de la solution à ton problème. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le Seigneur, ne désespère pas. Si tu pensais que ton problème n'avait plus de solution, aujourd'hui, je te le dis, le temps de la grâce n'est pas encore fini. Le temps de l'accomplissement n'est pas encore fini. Le temps de grandes choses n'est pas encore fini. Dieu est en train d'opérer jusqu'aujourd'hui. Je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes choses. Il est en train d'opérer jusqu'aujourd'hui. Si tu pensais que ton problème n'avait plus de solution, je t'encourage aujourd'hui, reprends encore l'espoir
car Dieu va passer là où tu es. Dieu passera là où tu es. C'est lui qui va passer là où tu es. Et il amènera la puissance. Il orientera quelqu'un là où tu es. Il orientera comme il a fait à l'eunuque éthiopien. C'est lui qui ne comprenait rien. Mais il a orienté Philippe à sa rencontre. Si tu pensais que ton problème n'a plus de solution, je t'encourage aujourd'hui. Continue à croire. Continue à espérer encore. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Il a opéré jusqu'à monter sur la croix pour nous rendre puissants, pour nous rendre forts, pour nous donner comment résoudre des cas compliqués. Lève-toi et marche. La Bible dit au même moment, cet homme s'est levé, il sautait. Il a eu la solution à son problème. Il a eu la solution à son humiliation. Et ton tour est arrivé. C'est ton temps. C'est ton tour d'avoir la solution à ton humiliation. C'est ton temps. C'est ton temps. Saisissez cela. C'est ton jour. Saisissez cela. Car le miracle est devant toi. De grandes choses vont s'opérer dans ta vie. Maintenant. Père, manifeste ta puissance à quiconque écoute ces messages maintenant. Touche dans le nom puissant de Jésus. Touche dans le nom puissant de Jésus. Là où ça fait mal. Là où les choses ne marchent pas. Là où les situations s'est arrêtées. Touche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que Seigneur, le miracle puisse se produire à ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Que Dieu vous bénisse.